Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission dédiée au Mac en entreprise. Nous allons aujourd'hui évoquer ensemble les questions de compatibilité et voir que le Mac, souvent cantonné aux créatifs ou à l'univers du développement, s'adresse finalement à tous les métiers de l'entreprise, qu'il s'agisse des commerciaux, des consultants ou de la relation client et du marketing. Nous verrons donc cela en trois parties. Tout d'abord, quelles sont les attentes des salariés et quelles sont leurs aspirations. Nous verrons également avec notre expert Mac et mobilité comment Apple a répondu à cette question de la compatibilité et fait en sorte que les données puissent circuler facilement dans des environnements qui seront différents. Et nous terminerons ensuite par un retour d'expérience avec Sébastien Pham, qui est le DSI de Mastéos, et qui va nous expliquer comment le Mac s'est parfaitement intégré dans son entreprise. Voilà, pour démarrer ce sujet aujourd'hui, j'accueille Nathalie Lermito. Nathalie, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes chef de produit chez InMac WStore. Absolument. Voilà, et vous avez des chiffres effectivement qui sont assez révélateurs et qui nous montrent que le Mac aujourd'hui est assez fortement installé, voire plébiscité par les salariés dans l'entreprise. Oui, une étude de Jamf montre que lorsque l'on laisse le choix aux collaborateurs, 72% d'entre eux choisissent le Mac. Oui, c'est quand même du coup une assez forte proportion. Absolument. Laisser le choix du Mac aux collaborateurs est un facteur de satisfaction pour eux. Il peut même attirer et retenir les talents. Et on sait que les générations qui arrivent sur le marché du travail ont grandi avec les appareils Apple et ils veulent retrouver cette même expérience utilisateur de qualité au travail. Voilà, c'est-à-dire que le confort qu'on a chez soi, on le veut finalement dans sa vie quotidienne au travail. Et le fait de laisser ce choix, quelle incidence ça a aussi dans la façon de gérer les collaborateurs peut-être aussi ? Alors, le matériel, les logiciels et les services fonctionnent en parfaite synergie pour offrir aux collaborateurs une expérience fluide et optimale et une grande compatibilité entre les appareils Apple. Vous avez des exemples peut-être à nous donner ? Oui, tout à fait. On peut commencer un mail sur son iPhone dans les transports en commun et le terminer sur son Mac arrivé au bureau. On peut élargir son espace de travail en juxtaposant l'écran de son Mac avec l'écran d'un iPad. On peut, à l'aide de son iPhone, réaliser des modifications en temps réel sur son Mac. Et tout cela en bénéficiant d'une compatibilité totale avec Microsoft Office et Google. D'accord. Et est-ce que vous avez des exemples d'entreprises à nous donner peut-être qui ont fait ce choix là, que vous évoquez de laisser les utilisateurs choisir leur matériel ? Tout à fait. On peut citer IBM qui a mis en place un programme de choix il y a quelques années, ou plus récemment Cisco qui a proposé à ses collaborateurs le choix du Mac. Et Sheila Jordan, vice-présidente senior de Cisco, a déclaré « Le Mac est omniprésent dans l'ensemble des fonctions de la société et plus de 50% des collaborateurs utilisent le Mac. » Et nous le verrons également tout à l'heure avec l'exemple de notre client Mastéos, Sébastien Pham, qui a laissé le choix à ses collaborateurs du Mac. Voilà, donc ce qui me fait effectivement comprendre que cette démarche n'adresse pas que les grands groupes, mais également des entreprises de taille plus réduite.